BX1 +, entre 12h et 14h. Toujours plus d'actu. Fabrice Grosfilet. Et toujours plus d'actu, c'est du direct. Le gouvernement bruxellois précise ce midi ses intentions en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Les grandes lignes avaient déjà été arrêtées lors de l'accord de gouvernement au mois de juillet avec 40% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030, une région complètement décarbonée à l'horizon 2050. Rudy Vervoort, Alain Marron et Elke van den Brand viennent de tenir une conférence de presse. On va retrouver Alain Marron en direct de cette conférence de presse. Merci d'être avec nous, Alain Marron. Je rappelle que vous êtes le ministre en charge de la transition climatique et de l'environnement. Et la première question, elle vous est posée par Cyprien Oudemont. Alors évidemment, si on parle d'un plan climat à l'horizon 2030, on parle évidemment du bâti, des bâtiments, qu'ils soient résidentiels ou pour les entreprises. Vous visez une performance énergétique élevée pour 2050. Comment faire ? Comment les gens vont pouvoir rénover leur bâti ? Alors c'est évidemment un engagement qui est considérable mais qui est indispensable puisque, vous l'avez dit, 60% de l'émission des gaz à effet de serre mais aussi une bonne partie de la pollution de l'air vient de l'usage des bâtiments à Bruxelles. Donc on a un double enjeu, réduire la pollution de l'air, mais ce qui est dans le plan qui a été présenté aujourd'hui, c'est plutôt les objectifs climatiques. 60% de l'objectif climatique en émissions directes, c'est sur les bâtiments. Donc nous allons devoir faire un effort particulier pour isoler assez massivement les bâtiments. D'ici 2030, ce qui va se passer dans un premier temps, c'est une fusion des primes entre les primes à la rénovation et les primes énergie qui sont pour le moment splittées, vous le savez. Donc ça complexifie quand même les choses pour les Bruxelloises et pour les Bruxellois, mais aussi pour les organisations. Donc on va fusionner ça et refinancer progressivement ces systèmes de primes. Les certificats PEB vont devenir aussi progressivement obligatoires et deviendra aussi obligatoire une amélioration de la performance énergétique des bâtiments tous les 5 ans à partir de 2030, mais avec du soutien public. Alors, c'est toute une série de décisions pratiques qui ont donc été communiquées ce midi à la Marron. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit se préparer à avoir de petites éoliennes ou des panneaux photovoltaïques à Bruxelles, ou c'est plus subtil que ça ? Je crois que vous annoncez 470 gigawattheures de production dans le secteur de l'énergie renouvelable. C'est envisageable sur le territoire de la région ou on va aller acheter l'électricité renouvelable ailleurs ? Alors, quand même dire que le premier objectif, c'est de diminuer donc la consommation énergétique. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Maintenant, c'est vrai que le plan prévoit aussi d'augmenter notre propre production énergétique en renouvelable, en énergie la plus propre possible. Et donc, il y a du potentiel encore à Bruxelles, notamment sur le photovoltaïque, qui va recevoir un soutien supplémentaire. Il va falloir augmenter notre soutien et nos possibilités par rapport à la production d'énergie photovoltaïque ou d'autres types d'énergie verte et renouvelable. Mais c'est vrai que le plan prévoit également que la région bruxelloise puisse investir dans de la production d'énergie renouvelable en dehors des territoires de la région. On ne peut pas mettre à Bruxelles un grand champ d'éoliennes, ça c'est totalement impossible. Une grande ferme solaire comme on le fait au milieu du Sahara, ça n'est pas possible à Bruxelles évidemment, sur le territoire. Et donc progressivement, la région bruxelloise pourra aussi et devra investir sur la production énergétique à l'extérieur du territoire régional pour atteindre nos objectifs. L'alimentation, c'est aussi un autre point d'intention important dans ce que vous avez présenté ce midi, dans la prise en compte de l'empreinte carbone de la région. 15% d'émissions indirectes, on parle en région bruxelloise pour l'alimentation, pour le transport notamment, ou la transformation des produits. Ça veut dire quoi ? Qu'il va falloir favoriser un maximum le circuit court ? C'est possible à Bruxelles ? Alors c'est ce qu'il faudra faire. Et pourquoi il faudra le faire ? Parce qu'en fait, les activités que nous menons à Bruxelles, toutes nos activités comme bruxelloises et comme bruxellois, mais elles produisent 5 fois plus de CO2 en dehors de la région bruxelloise que sur le territoire même de la région. Et un des vecteurs de production de gaz à effet de serre en dehors de la région, c'est notre alimentation. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a notre habillement, il y a tous les travaux qu'on fait dans la région avec des matériaux, etc., qui peuvent évidemment produire du CO2 à l'extérieur du territoire régional, les produits que nous achetons, etc., etc. Donc effectivement, l'idée, c'est de promouvoir l'économie circulaire, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de déchets à Bruxelles et que les déchets soient utilisés comme des ressources. Ça, c'est un premier point. Et soutenir de plus en plus efficacement toutes les entreprises innovantes qui investissent dans ces secteurs-là et qui essayent d'innover dans ces secteurs-là. Ça, c'est une chose, mais c'est vrai que l'agriculture est un pan important. Et donc, on vise à développer le maraîchage et l'agriculture urbaine à Bruxelles. Bruxelles Environnement est déjà en train de cartographier
cartographier en fait les différents endroits où il serait possible de faire du maraîchage et de l'agriculture urbaine, mais il faudra, c'est vrai aussi, un accord avec les autres régions, un accord win-win pour développer une ceinture alimentaire en dehors de Bruxelles. Nous avons intérêt en fait à ce que les fruits et les légumes que nous consommons à Bruxelles soient produits le plus près possible de la région, et pour ça il faudra développer progressivement l'idée d'une ceinture alimentaire. L'idée d'une ceinture alimentaire autour des villes, c'est une idée qui se développe dans toutes les régions d'Europe. Alors vous allez me dire ça va être compliqué parce qu'avec la Wallonie et la Flandre c'est toujours compliqué, sauf qu'ici il y a vraiment moyen de faire du gagnant-gagnant, puisque ce sont évidemment aussi des perspectives de développement économique dans ces zones-là. Alors, il y a un dossier qui fait couler beaucoup d'encre, Alain Marron. Depuis la formation du gouvernement, c'est évidemment la volonté de réduire les gaz à effet de serre qui sont le produit de la mobilité, notamment le produit de la voiture individuelle. Vous confirmez une sortie du diesel à l'horizon 2030, et on parlait même d'une sortie de l'ensemble des moteurs thermiques, c'est-à-dire y compris les moteurs à essence aux alentours de 2035, première question. Et deuxième question, cette fameuse taxe kilométrique intelligente dont on sait qu'elle n'a pas les faveurs ni de la région flamande ni de la région wallonne, elle reste un objectif pour le gouvernement bruxellois ? Oui, donc la sortie du diesel 2030 et la sortie essence 2035 au plus tard sont des objectifs qui sont confirmés. Je voudrais dire que ces objectifs-là sont poursuivis dans la plupart des grandes villes d'Europe. Et ils poursuivent là encore un double raisonnement. D'une part, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, nos émissions directes de gaz à effet de serre, mais aussi améliorer la qualité de l'air, puisque la qualité de l'air est notoirement insuffisante dans les grandes villes comme Bruxelles, avec des impacts importants en termes de santé publique. Donc tout ça est, oui, bel et bien confirmé, pourra le cas échéant même être renforcé à l'avenir. Mais évidemment, il faudra offrir des alternatives. C'est donc pour ça que figurent dans le plan aussi tous nos investissements en transport en commun et les investissements en alternative, parce que évidemment, si les personnes ne peuvent plus utiliser de voitures à moteur thermique, il faudra qu'il y ait d'autres types de solutions, et donc ces autres types de solutions devront progressivement être développés. Il n'est pas question de créer l'immobilité, il est plutôt question de sortir des embouteillages et de créer une véritable mobilité offerte à toutes et tous. Et donc sur la taxation kilométrique, les décisions ne sont pas encore prises, mais les études sont lancées pour faire un shift fiscal au niveau de la fiscalité automobile à Bruxelles. Pour le moment, les personnes payent des taxes automobiles qui sont fixes, qu'ils utilisent beaucoup ou peu leur voiture. Votre voiture, que vous l'utilisiez en heure de pointe ou pas, que vous fassiez 5000 km en ville par an ou 10 000 km en ville par an, vous payez la même chose. Donc on va sortir de ce système-là et mettre en place progressivement un système qui soit plus intelligent et qui fasse en sorte que vous allez payer plus de taxes si vous utilisez plus votre voiture que si vous l'utilisez moins. Ouais, on pourra avoir ce système de taxation intelligente dans quel délai, Alain Marron ? C'est pour l'année prochaine ? Alors, c'est dans un délai relativement court. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le délai de lancement des études, lui, il est court. Nos services sont en train d'y travailler, les administrations compétentes sont maintenant en train d'y travailler, et les cabinets ministériels aussi. Donc il y a des études qui doivent être lancées au niveau environnemental, il y a des études qui doivent être lancées au niveau économique et au niveau juridique pour essayer de faire en sorte que le système qu'on met en place à Bruxelles soit le plus juste et le plus efficace possible. Ouais. Dernière question, l'arsenal de mesures présenté ce midi, il permet de rencontrer les objectifs que vous aviez définis au mois de juillet. On sera réellement à 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. C'est confirmé avec cet arsenal de mesures ? Si on arrive à mettre en place tout l'arsenal de mesures qui est prévu dans le plan, oui, on atteindra. Donc ce ne sont pas des mesures qui ont été sucées du pouce du ministre ou du gouvernement. C'est pas comme ça que ça se passe. Les administrations travaillent depuis des mois, en fait, sur la mise en œuvre de ces plans. Depuis très longtemps, ils sont vérifiés au niveau européen. Vous savez, il y a d'abord une version provisoire qui a été rentrée en début de cette année. Celle-ci, c'est la version définitive qui a été ajustée. Entre autres, après le feedback des institutions européennes qui ont screené, en fait, si les mesures que nous proposons sont en adéquation avec les objectifs qu'on se donne. Merci Alain Marron, merci beaucoup d'avoir été en direct et de commenter à chaud donc ces mesures qui viennent d'être présentées à la presse, donc nouvelles mesures en matière de lutte contre le réchauffement climatique prises ce matin par le gouvernement bruxellois. C'était du vrai direct. Merci d'avoir été avec nous et merci à tous d'écouter BX1.